La bataille de Osogbo, qui s'est déroulée vers 1840, constitue un événement militaire décisif dans l'histoire des royaumes Yoruba. Elle s'inscrit dans le cadre plus large des guerres révolutionnaires Yoruba et des djihad conduits par les Peuls dans le sillage de l'expansion du califat de Sokoto. Cette confrontation marqua un point d'arrêt à l'avancée méridionale de l'émirat d'Ilorin, vassal du califat, et consacra la montée en puissance de la République militaire d'Ibadan comme force hégémonique du pays Yoruba post-impérial. La dissolution de l'empire d'Oyo au début du XIXe siècle, conséquence indirecte du djihad de l'émir Ousmane Dan Fodio, créa un vide de pouvoir dans la région. L'émirat d'Ilorin, fondé par des Peuls sous la direction de Sali Alimi et de ses successeurs, occupa une position stratégique au nord du pays Yoruba. Dès lors, Ilorin entreprit d'étendre son autorité vers le sud, espérant atteindre les zones forestières, à terme, la côte atlantique, voie essentielle du commerce. L'effondrement de l'ancien ordre impérial d'Oyo entraîna d'importants mouvements de population. Les cités-États et communautés Yoruba, cherchant refuge contre les razzias et les guerres incessantes, migrèrent vers les régions forestières du sud. C'est dans ce contexte que la ville de Osogbo acquit une importance stratégique et symbolique. Située à la lisière de la forêt, elle devint une ville-refuge, connue sous l'appellation Osogbo-Ilu-Azala, c'est-à-dire Osogbo, ville-refuge au temps de la fuite. Son emplacement, à la jonction de 6 routes majeures reliant les centres Yoruba comme Ifẹ̀, Ilesa, Ekiti, Ibadan, Oyo et Ilorin, en faisait un objectif militaire de premier ordre. Elle était entourée de doubles murailles de terre et protégée au sud par la rivière Oshun, ce qui en faisait une forteresse naturelle difficile à prendre. Vers la fin des années 1830, bien que l'élan initial du djihad Peul ait été freiné par une défaite à Bodo, les dirigeants d'Ilorin nourrissaient toujours l'ambition de contrôler les centres économiques et politiques du pays Yoruba méridional. L'émirat était déterminé à conquérir Osogbo pour consolider sa progression vers le sud. Sous les ordres du Balogun Ali, commandant militaire à Haussa d'Ilorin, une armée estimée à environ 5000 hommes, majoritairement composée de cavaliers, fut mobilisée. Il s'agissait de la 3e tentative d'attaque contre Osogbo. La cavalerie d'Ilorin, composante redoutable de son armée, bénéficiait d'une mobilité et d'une capacité de frappe importante, mais elle s'avéra vulnérable dans les terrains forestiers hostiles à la guerre montée. Face au siège des Osogbo, les dirigeants locaux sollicitèrent l'aide d'Ibadan. Cette cité, fondée à l'origine comme camp militaire, avait émergé comme la principale puissance militaire du sud-ouest Yoruba après la chute d'Oyo. Les premiers renforts envoyés par Ibadan furent insuffisants pour repousser l'ennemi. La situation se dégrada rapidement, forçant Ibadan à envoyer sa principale armée sous le commandement de Balogun Odrinlo. L'armée ibadane, principalement composée d'infanterie équipée de longues épées et de quelques mousquets, traversa la rivière Oshun au sud de la ville à un point qui fut plus tard nommé Elegba. Le passage du fleuve fut symboliquement marqué par le paiement de 2000 kauris aux passeurs, un chiffre qui devint le mot de passe de l'armée. Consciente de l'infériorité de ses troupes en combat frontal contre la cavalerie d'Ilorin, la direction militaire d'Ibadan adopta une stratégie audacieuse. Lors d'un conseil de guerre tenu à Idi-Aka, les officiers décidèrent d'organiser une attaque nocturne contre le camp d'Ilorin, tactique extrêmement rare dans la guerre Yoruba de l'époque. Dans la nuit qui suivit, les soldats d'Ibadan sortirent discrètement de la ville en franchissant le mur extérieur à un endroit appelé Agbodogun. S'identifiant à l'aide du mot de passe, quel est le prix passage par bateau ? 2000 kauris, ils se dirigèrent vers le camp ennemi situé au nord-est, en direction d'Ikirin. La surprise fut totale. Les troupes d'Ilorin, campées sans méfiance, furent attaquées dans leur sommeil. Le chaos s'empara du camp, la cavalerie, prise au dépourvu, ne parvint ni à se déployer ni à organiser une contre-offensive. Des cavaliers furent vus tentant de repousser leurs chevaux pour s'échapper, ce qui témoigne de l'effet paralysant de l'attaque. La victoire d'Ibadan fut éclatante. Les troupes d'Ilorin furent massacrées ou capturées, leur camp mis à sac. Balogun Ali parvint à s'échapper avec un petit groupe, mais de nombreux chevaux furent saisis. Selon la tradition orale, leurs squelettes furent visibles longtemps après la bataille sur le site du conflit. Fait intéressant, malgré la valeur stratégique des chevaux,
les Ibadans ne les utilisèrent guère en combat, préférant orner leur coiffe de leur queue. Des chefs de guerre Yoruba au service d'Ilorin, tels que Lateju et Ajikobi, furent considérés comme traîtres. Lateju fut exécuté, tandis qu'Ajikobi fut livré à l'Alafin d'Oyo pour y subir le même sort. La bataille des Ozogbo eut un retentissement politique considérable. Elle mit fin à l'expansion militaire d'Ilorin vers le sud et par conséquent, à l'influence directe du califat de Sokoto dans le centre du pays Yoruba. Si Ilorin demeura une puissance régionale, elle abandonna ses ambitions de conquête directe au profit de tactiques plus subtiles, alliances opportunistes, manipulation des rivalités internes entre cités Yoruba, et usage d'intermédiaires. Pour Ibadan, la victoire à Ozogbo fut un moment fondateur. La cité devint de facto la puissance dominante du monde Yoruba. Elle attira de nombreux réfugiés, marchands et mercenaires, consolidant sa structure militaire et son influence économique. Toutefois, son incapacité à exploiter militairement la victoire par une contre-offensive vers le nord illustre les limites structurelles de l'alliance Yoruba, désunion, rivalité locale, préoccupations commerciales divergentes. Le souvenir de la bataille est resté vivace dans la tradition orale Yoruba, les chants de guerre, les proverbes et les récits de griots. Le mot de passe, 2000 Kori, est encore évoqué comme symbole de ruse militaire et d'unité en période de crise. La mémoire de la victoire sert aussi à affirmer la légitimité d'Ibadan dans l'histoire militaire Yoruba. Le témoignage de la missionnaire britannique Anna Underer, active à Ibadan 2 décennies après la bataille, révèle la présence de Peuls capturés, souvent réduits en servitude. Chargés de l'élevage du bétail, une tâche culturellement marginale pour les Yoruba, ces captifs Peuls, musulmans et distincts linguistiquement, vivaient dans une relative autonomie tout en étant intégrés dans les structures sociales ibadanes. J'ai reçu la visite de Peuls, ce sont des musulmans et ils s'occupent des vaches. Aucun Yoruban n'a le droit de traire une vache, il y a donc toujours des esclaves Peuls, appartenant au chef, pour s'occuper de ces créatures. Ils vivent tous ensemble et sont très indépendants, mais de fervents musulmans. Il disait aujourd'hui, après quelques caresses et amadoisions, « Ah, Lia, nous sommes pareils, nous sommes des étrangers dans ce pays, nous parlons tous deux une langue différente de celle de ce peuple, nous ne faisons donc qu'un. » Anna Martin Underer, 17 Years in the Yoruba Country, page 180. Les récits contemporains précis de la bataille des Ozogbo sont rares. Contrairement à d'autres conflits ultérieurs observés par des missionnaires ou des agents coloniaux, aucun observateur étranger n'était présent sur le terrain. L'essentiel de notre connaissance provient donc de sources secondaires, manuscrits arabes d'Ilorin, traditions orales, et surtout l'œuvre pionnière de Samuel Johnson, The History of the Yoruba, qui compile des récits recueillis plusieurs décennies après les faits. Néanmoins, la convergence des témoignages et l'impact durable de l'événement dans les structures politiques et sociales du pays Yoruba en font un jalon majeur de l'histoire ouest-africaine. La bataille de Ozogbo cristallise les dynamiques religieuses, politiques et sociales du XIXe siècle au sein du monde Yoruba. En stoppant l'expansion méridionale du califat de Sokoto, elle permit le maintien d'un espace politique Yoruba indépendant, quoique fragmenté. Elle ouvrit également une période de domination ibadane, fondée non sur une autorité impériale, mais sur la supériorité militaire et les alliances stratégiques. Cette bataille reste un symbole d'innovation tactique dans un contexte de guerre asymétrique. Son étude éclaire les transformations profondes qu'a connues l'Afrique de l'Ouest précoloniale, à la croisée des influences islamiques, des recompositions autochtones et des mutations provoquées par le commerce transatlantique. Pour en savoir plus sur l'histoire militaire de l'Afrique, consultez la playlist suivante.